j'ai décidé de vous prendre tout le mois de novembre avec moi. Alors, actuellement, on est le 28 octobre, le mardi 28 octobre. Oui, on n'est pas encore en novembre, mais je vous prends cette semaine parce qu'à la fin de la semaine, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est la première fois que je vais pouvoir aller au Festival de New Romance qui se passe au Havre. Étant donné que j'habite à Paris, du coup, je vais pouvoir y aller parce que c'est juste à côté. Ça va pas être à des billets de train qui vont être à des prix exorbitants. Donc, cette année, j'y vais avec 2 copines. Donc, je voulais vous vlogger tout ça. Et tant qu'à faire, je vais vous vlogger toute ma semaine. On va commencer ce vlog par mes lectures actuelles, mes lectures en cours. Je suis en train de lire The White Move de Liz Stamford, donc le tome 2 de la saga Windy City. Et j'ai lu 118 pages pour le moment. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on est centré sur le frère de Stevie et sur sa meilleure copine, enfin, la seule copine qu'elle s'est réellement fait. Et quand j'entends les personnes me dire que c'est leur tome préféré, en vrai, je peux comprendre parce qu'on s'attache très très vite aux personnages. Après, on les a déjà vus dans le tome 1. Donc je pense que c'est normal qu'on s'y attache parce qu'on est déjà attaché à eux. Donc je pense que l'attachement se fait encore plus sachant que l'histoire est centrée sur eux. Donc je pense ne pas être déçue sur celui-ci. Je n'ai absolument pas pris la caméra depuis hier. J'ai pas fait grand chose entre temps. Je suis toujours au même endroit, je suis toujours au travail. Et j'ai pas lu beaucoup. Je crois que j'approche de la page 170 dans The White Move de Liz Stamford. En ce moment, ça me tombe un peu des mains. Après, j'ai arrêté une lecture très passionnante, très éprouvante. Et je me suis directement lancée dans une autre. Et des fois, c'est pas forcément ce qui est préférable de faire. Et ça fait 1 semaine que j'ai des douleurs dentaires. Et du coup, me concentrer, c'est vachement compliqué. Parce que du coup, je ne fais rien, je ne parle pas. Donc, je sens tout ce qui se passe dans ma bouche. Donc, bref, voilà. Je ressors d'un rendez-vous avec l'une des responsables pédagogiques pour faire un BTS en édition. Parce que oui, si vous ne le savez pas, je suis libraire et je vais potentiellement reprendre mes études. Donc ça s'est super bien passé. Ça m'a confortée dans l'idée de potentiellement vraiment reprendre mes études. Mais ça fait peur parce que je vais avoir 25 ans, la paye ne sera plus la même, évidemment. Et puis on reprend les cours, quoi. On reprend les cours, la recherche d'apprentissage, faire son CV, réussir à se vendre finalement. Et c'est quelque chose que je fais facilement, mais c'est quand même un exercice qui est complexe. Pas impossible, mais complexe. Mais en même temps, je suis dans cette effervescence de me dire « Waouh, Lara, tu vas vraiment reprendre tes études et ça se trouve que tu vas encore plus kiffer ce que tu as commencé, en fait. » Parce que j'adore le métier de libraire, mais j'ai envie de plus. J'ai envie de découvrir plus de choses. J'ai envie d'avoir plus de responsabilités. J'ai envie de pas m'ennuyer, entre guillemets. Je dis pas que le métier de libraire est ennuyant, loin de là. Franchement, c'est tout sauf ennuyant. Mais j'ai besoin de me sentir encore plus importante dans le monde du livre et ça passe par reprendre mes études. Et en gros, pour ceux que ça intéresse, le BTS édition que je prévois de faire potentiellement, c'est un BTS édition qui est proposé par l'école qui s'appelle la Sfored et qui est en lien direct avec beaucoup de maisons d'édition, si je dis pas de bêtises. C'est un BTS du coup
qui se fait juste après l'obtention du bac, en apprentissage ou en initial. En initial, ça coûte 12 000 € les 2 années. Non. T'as un rythme de 2 jours à l'école et le reste en apprentissage dans une maison d'édition. Et ça te forme en fait en tant que technicien de fabrication. C'est-à-dire que c'est toi qui vas concevoir absolument tout le livre. Donc, c'est pas toi qui vas l'écrire, mais c'est toi qui vas le concevoir. C'est toi qui vas choisir pourquoi est-ce que tu vas prendre tel ou tel papier, qui va choisir s'il y aura des dorures dessus, s'il y aura un signet, s'il y aura un jaspage, combien ça va te coûter, en termes de prix, est-ce que ça rentre dans les clous, etc., etc. Donc bref, pas mal de questions qu'on ne se pose pas du tout quand on commence un livre, mais qui se posent quand on se renseigne sur les livres, et notamment sur la fabrication de où est-ce que ça va être fabriqué. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez des livres avec jaspage, ces livres-là, la plupart du temps, le jaspage a été fait en Chine. Donc voilà, donc je vais potentiellement reprendre mes études. Si vous avez des questions, ou même si vous connaissez des personnes qui ont exercé en tant que technicien de fabrication ou qui ont fait le BTS édition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends tous les avis, positifs comme négatifs, parce que c'est quelque chose qui me fait peur, mais j'ai besoin d'en parler. Donc je pense que je vais beaucoup en parler dans ce vlog. Mais là, j'ai encore un peu de travail et il faut que je lise un maximum d'albums jeunesse également. Mais bref, on va arrêter de blablater et je vous laisse avec la suite finalement. Petit trop dessous, t'es caché derrière les barreaux. J'ai fait des templates. Comment ça l'année prochaine? Bah oui, j'y vois pas. Sur les autres, sur la plupart des livres. Embrasse-moi avant Noël et Merry Boot Christmas. Ça a l'air sympa. J'aurais pas
Donc ça.